Le 14 avril 2021 a eu lieu le décès de Bernard Madoff, un des plus grands escrocs connus de ce début de siècle. Je vous en parle tout de suite. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du sujet Bernard Madoff. La semaine dernière, aux informations, ils ont annoncé son décès dans la prison de New York, je ne sais plus exactement où, enfin bref. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo, non pas tellement pour parler malheureusement de Bernard Madoff, c'est plutôt pour vous parler de l'ensemble de ces victimes qui en découlent. Parce que comme vous le savez, peut-être, Bernard Madoff, il a été inculpé pour escroquerie suite à une pyramide de Ponzi. Donc c'est un type d'escroquerie particulier qui est en fait, en deux mots, le fait d'attirer des investisseurs. Et puis en récompense des nouveaux investisseurs, pour récompenser les anciens investisseurs, on va toujours perpétuellement chercher de nouveaux investisseurs. Voilà. Et en fait, les derniers arrivés payent les premiers qui sont venus dans cette pyramide, tout simplement. Je vous la fais très courte, c'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça, d'accord? Et Bernard Madoff, au moment de la prime des subprimes, en 2009, l'éclatement de la bulle, spéculative des subprimes, a été bien tout simplement grillé. Voilà, tout s'est effondré, donc tous ces investissements, étant donné que le monde entier paniquait, tout le monde, pour le coup, en même temps, voulait récupérer ses billes. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le pot rose. Ce qui est malheureux là-dedans, dans cette histoire, c'est que, évidemment, outre le fait qu'il a arnaqué des milliers de personnes, d'accord, ce qui est le plus exceptionnel, quelque part, dans cette histoire-là, d'habitude, les gens qui se font arnaquer, ce ne sont pas des personnes aussi avisées que les personnes qu'il a lui-même arnaquées, d'accord. D'habitude, les personnes qui se font arnaquer, c'est pas toujours le cas, attention, mais c'est triste à dire, c'est souvent des pauvres gens, des gens qui sont mal conseillés, pas forcément aidés, peu avisés, peu spécialisés. D'accord? C'est très important que vous reteniez ces mots-là parce que justement, c'est ce dont pourquoi c'est très étrange cette affaire et c'est tellement incroyable cette affaire que c'est important que vous reteniez ces mots que je viens de dire exprès là. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait cette vidéo pour faire un lien, bien entendu, avec le trading et le monde de l'investissement de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel être humain a des biais psychologiques. Parce que c'est bien là, là où le bas blesse, c'est à travers la psychologie. Pourquoi ces gens ont fait confiance à Bernard Madoff? Bernard Madoff, c'était une personne très installée dans le monde des affaires, dans le monde de Wall Street, et je crois même qu'il a été président du Nasdaq à un moment donné. Donc c'est quand même pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une personne connue, reconnue, c'est quand même une personne qui a un carnet d'adresses, qui avait un carnet d'adresses en tout cas, et une personne riche, voilà, une personne dans un milieu très bourgeois, enfin vraiment un cercle fermé quelque part, très haut de gamme, très, très riche, tout simplement, et de la haute, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et alors, pour en venir à l'histoire de la psychologie, c'est que pourquoi les personnes lui ont fait confiance? Eh bien parce que tout le monde, dans la psychologie humaine, a des biais, ce qu'on appelle en psychologie, et donc en trading aussi, des biais cognitifs. Exemple bien connu, c'est le biais de familiarité. Les gens connaissent Bernard Madoff, ils le côtoient, ils le tutoient, ils se rencontrent, ils jouent au golf ensemble, etc., etc. Ils se connaissent, donc déjà ça va les rassurer par rapport à ce fameux biais de familiarité, qui est un biais psychologique très classique. Ils se font confiance parce qu'ils se connaissent. Première chose. Deuxième chose, il y a une histoire de biais d'ancrage également. C'est un autre biais cognitif, et ce biais-là, c'est comme Bernard Madoff a déjà rendu des services de qualité qui ont été prouvés à d'autres investisseurs, eh bien moi, je fonce dedans tête baissée parce que comme ça a réussi pour cette personne-là, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas réussi pour moi non plus. Et c'est pour ça que d'autres investisseurs se sont mis à l'appel, se sont dit « Tiens, je vais contacter Bernard Madoff, tiens, je vais lui confier mes billes, comme moi je n'y connais rien du tout, eh bien je vais lui confier mon argent, et puis comme on se connaît, et puis qu'en plus j'ai vu des gens qui avaient déjà réussi, qui étaient déjà passés par lui, qui m'en ont parlé, eh bien moi aussi je vais lui faire confiance. »
Il y a évidemment le biais émotionnel. Pas besoin de vous en dire plus, je pense que vous avez compris ce qu'il y a derrière. Le biais émotionnel, donc, c'est l'euphorie, la peur, la cupidité. C'est celui-là qui va nous intéresser le plus. Les gens, évidemment, quand ils font ça, ils ne le font pas par philanthropie. Ils ne donnent pas des millions à quelqu'un qu'ils connaissent peut-être bien ou moins bien ou par relation, juste parce qu'il a des beaux yeux, d'accord? Ils le font parce que derrière, il y a une réputation de qualité, une réputation de sérieux, une réputation de professionnel. Et ils le font, évidemment, parce que, émotionnellement parlant, ils investissent de l'argent pour avoir derrière un retour sur investissement. On va en arriver là où le bas blesse vraiment beaucoup, c'est que lorsque tout ça a été éclaté, lorsque tout ça a été découvert, il y a des personnes qui tombaient des nues. Comment un ami a pu nous faire ça? Comment un professionnel comme lui a pu faire ça? Comment a-t-il pu nous arnaquer comme ça, nous, en plus de la haute? Comment a-t-il pu nous dérober autant de millions, voire même nous avoir mis sur la paille? C'est ça que les questions, que les gens se posaient comme question. Ces gens-là, comment ils se posaient comme question? Parce qu'ils avaient tout perdu. Et aussi même qu'une personne modeste aurait perdu toutes ses économies, des personnes qui sont beaucoup plus aisées peuvent tout perdre et tout perdre vraiment jusqu'à leur chemise, d'accord? Et c'est pareil, la chute est d'autant plus haute, et en plus, leur ego en a pris vraiment un énorme coup, sans parler du moral. Il y a aussi des gens qui se sont suicidés derrière tout ça. De ce que j'ai vu dans différents reportages sur Bernard Madoff, il y a des gens qui se sont suicidés à cause de tout ça. Et puis la honte de s'être fait avoir de cette manière-là, c'était blessant, c'était humiliant, voilà. Tout ce que vous voulez, tous les sentiments qu'on peut ressentir quand on se fait avoir, de toute façon, quelles que soient les personnes, femmes, hommes, riches, pauvres, on a tous les mêmes émotions, les mêmes sentiments, le même dégoût lorsque on se fait avoir de 30 euros, de 300 000 euros. Évidemment, ce n'est pas les mêmes sommes, mais de toute façon, c'est l'intention qui compte et c'est ça qui nous dégoûte tous. Mais alors, comment ils ont pu se faire avoir pareil, eux, ces gens avisés, ces gens quand même de la haute, ces gens qui avaient quand même un certain niveau aussi intellectuel. Non pas que les gens pauvres sont des gens stupides, pas du tout, mais ce sont des gens entourés, ce sont des gens quand même avisés. La plupart des gens qu'il a arnaqués, ce sont aussi des chefs d'entreprise. Ce sont des gens qui savent compter, ce sont des gens qui savent parler d'excédent, de déficit, qui savent ce que ça veut dire retour sur investissement, qui ont des notions quand même, qui ont des bonnes bases solides. Comment ont-ils pu se faire avoir comme des débutants à qui on vendrait un produit miracle? Eh bien, c'est justement là où il y a eu des différences entre certaines personnes qui ont témoigné lors de différents reportages de Bernard Madoff et qui, à cette époque-là, n'ont pas investi dans son fonds, parce qu'ils ont mis en alerte certains points qui leur paraissaient très suspects. Alors, c'est facile de montrer des résultats quand on demande des résultats aux gens. On dit, oui, mais pourquoi j'investirais dans ton fonds? Montre-nous des résultats. Bernard Madoff, ça lui a pas pris longtemps de montrer des résultats fictifs en disant, ben voilà, j'ai gagné ça, ça et ça. D'accord? Avec une courbe parfaitement croissante, une courbe parfaitement lisse, une courbe de rêve, d'accord? De 30%, 40%, voilà, depuis 10 ans. Et c'est là où, justement, les vrais pros ont fait la différence. Ils montraient toujours la même courbe depuis 10 ans. Et il y avait même Jordan Belfort, un autre escroc aussi très connu dans l'interprétation de DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, qui, quand on lui a demandé s'il avait lui-même investi dans le fonds de Bernard Madoff, avait dit en rigolant « non, bien sûr ». Parce qu'il a dit un truc de professionnel, forcément, même si je ferai un jour peut-être une vidéo sur lui, mais le personnage ne me plaît pas. Mais enfin bref, il a dit un truc quand même de professionnel, il a dit « c'est pas possible d'avoir toujours 40% par an, tous les ans, pendant des décennies. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Si encore il avait montré une courbe à 20%, une autre à 30%, une autre à 22%, une autre à 47%, là pourquoi pas? Mais toujours la même courbe, le même gain, le même pourcentage, c'est pas possible. Et c'est là où les professionnels ont vu le poteau rose et que ça leur a mis la puce à l'oreille et qui leur ont fait hésiter eux-mêmes à investir dans le fonds de Bernard Madoff. C'est le côté que je vous répète très souvent en vidéo, le bon sens, d'accord? Quand quelque chose paraît trop beau, paraît trop rose, paraît tout ça sans aucun défaut, c'est étrange, c'est très bizarre. Et justement, c'est là où j'arrive au point quasiment final, c'est que pour ce genre de situation, il faut absolument que vous, quel que soit le domaine, vous fassiez systématiquement appel à votre bon sens,
à votre bon sens, d'accord? Quand vous voyez quelque chose qui vous paraît pas crédible, impossible, trop, le rapport gain-risque est trop miraculeux, c'est que ça sent pas bon, d'accord? Je dis pas qu'il n'est pas impossible de faire des très gros rendements, c'est possible, mais tout le temps, régulièrement, sans qu'on vous parle jamais de risque, qu'on vous dise attention, tu sais, ok, j'ai fait une bonne année, mais l'année suivante ne présage, pardon, l'année que j'ai faite là, j'ai faite l'année dernière, pardon, ne présage pas de l'année que je vais faire l'année future. Voilà, quand on entend ce genre de discours, déjà, c'est complètement différent. On peut quand même se dire, ce gars-là, bon, bah, il nous promet pas monts et merveilles, il nous fait pas miroiter des gains astronomiques, etc. Il nous fait pas miroiter tout ça. Et c'est ça qu'il faut que vous regardiez de plus près lorsque vous-même vous faites des investissements, lorsque vous-même vous regardez des services qu'on peut vous proposer, parfois votre banque, parfois d'autres choses. Il faudra toujours que vous fassiez attention à ce genre de choses. C'est le plus important. Un autre truc qui, on peut le reconnaître, est très fort d'un point de vue de la manipulation de cet homme, ce qu'il avait fait, ça c'est le côté le plus fort, j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est que il ne proposait jamais lui-même ses services directement. C'était toujours du bouche-à-oreille d'une autre personne. Il voulait absolument rester dans un cercle très fermé, d'accord, et faire courir le bruit, justement, qu'il ne proposait ce service qu'à des gens vraiment très particuliers, triés sur le volet. Vraiment la crème de la crème, que tout le monde ne peut pas rentrer, même si vous veniez d'hériter de 1 million d'euros, on ne vous aurait pas fait rentrer chez Bernard Madoff comme ça, parce que Bernard Madoff, bah voilà, c'est le plus du fonds d'investissement de tous les fonds, quoi. Donc, si vous voulez rentrer chez Bernard Madoff, c'est sur dossier, parce qu'il ne prend pas tout le monde, et si vous voulez rentrer dans le sein des saints, il va falloir montrer plus que patte blanche, d'accord? Il va falloir montrer que vous êtes motivé à rentrer, que vraiment on prend votre argent, il va falloir que vous nous disiez merci en plus. Et c'est là où c'était très fort, parce que la fameuse expression, je ne sais plus comment elle s'appelle, fuis-moi, je te suivrai, qui existe dans les jeux de séduction, finalement, il l'a utilisé aussi dans le jeu de vente, finalement, parce que lui, il ne rêvait que d'une chose, c'était que les gens, malgré tout, viennent placer de l'argent chez lui, pour continuer à faire son mécanisme de Ponzi, qui avait jusqu'alors très très bien marché. Et ça, c'était vraiment la goutte d'eau, mais qui était, enfin, c'est un métier aussi limite d'être escroc, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être un don de tchatcheur qu'on a en soi, je sais pas trop, mais c'était vraiment la cerise sur le gâteau, voilà, je cherchais ça, lorsqu'il cherchait à boucler ses derniers clients, et jamais il parlait directement autour d'un repas de dire ce qu'il faisait. Voilà, les gens essayaient de le coincer un petit peu à part, en disant voilà, ah bah il est tout seul là-bas, il boit une coupe de champagne, je vais lui parler, je vais voir ce qu'il fait, ce qu'il propose, j'ai entendu parler de ça, est-ce que vous êtes toujours dans l'activité, lui? Et lui il disait ah non, c'est gentil, mais moi j'ai déjà plus de 500 personnes, là maintenant j'arrête, je cherche à avoir un comité très réduit, voilà, il faut que je suive mes clients de près, donc si je veux leur faire gagner beaucoup d'argent, je peux pas me permettre d'avoir trop de monde, sinon je peux pas les suivre, tout simplement. Et la personne va se dire putain merde, il est en train de me dire qu'il s'occupe de très peu de personnes finalement, et qu'en plus il leur fait gagner de l'argent, et que pour être efficace, il faut qu'il soit vraiment dans un cercle très fermé, et moi j'aimerais bien être la personne de plus qui a la chance de faire partie de ce cercle-là. Vous voyez le truc un petit peu? C'était vraiment ça pour le coup, où on peut lui reconnaître malheureusement une grande qualité, c'était que il avait ce don, quelque part on peut dire marketing, de faire l'article. Bon bah voilà, j'ai fait une vidéo sur Bernard Madoff, mais enfin plus sur l'environnement de Bernard Madoff, plus sur ces types de victimes favorites, ce qu'il passait dans la tête à ces types de victimes-là, pourquoi elles ont fait ça, pourquoi elles sont tombées dans cet énorme panneau. Je vous ai dit pourquoi, c'était partie des biais psychologiques, voilà, qu'on retrouve en trading aussi, et je vous ai dit comment il fallait, à mon avis, à l'avenir, si un jour ça vous arrivait, quel que soit le secteur, éviter ce genre d'arnaque, c'est de faire vraiment appel à votre bon sens, à votre libre arbitre aussi, et à votre, j'ai envie de dire, votre instinct, votre logique. Mais je crois que cet exemple-là était un exemple terrible finalement, parce que c'était dramatique pour énormément de monde, et c'est pas parce que c'était que des gens riches, évidemment ils sont peut-être moins à plaindre, peut-être,
Mais il y a aussi des gens riches qui sont des gens bien, d'accord? C'est pas tous des gens où on peut leur dire bien fait pour vous, vous aviez qu'à le savoir, de toute façon vous avez encore plein de pognon sur votre compte en banque. Non, on peut pas se permettre de dire ça. Et quoi qu'il en soit, c'était quand même dramatique. Peut-être qu'un jour, enfin, il y a déjà eu des films sur Bernard Madoff. J'allais dire, ils vont peut-être faire un film sur Bernard Madoff, mais peut-être qu'un jour il y aura un film avec le même genre de succès qu'a eu le film, le fameux film Le Loup de Wall Street aussi, où évidemment c'était un grand film, un très bon film, même si derrière, moi, le personnage, le vrai personnage, je peux pas, je n'aime pas ça. Voilà, je trouve ça terrible aussi comme histoire finalement. C'est une histoire dramatique en fin de compte, le film. Et si vous ne l'avez pas vu, ça m'étonnerait. Si vous êtes intéressé par le monde de la finance, vous avez forcément vu ce film-là. Mais en ce qui me concerne, un jour ou l'autre, je ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi. Mais moi, ça me plaît pas du tout. Parce que finalement, pour parler du Wall Street, Jordan Belfort n'a pas gagné son argent par ses compétences finalement de finance. En vérité, il les a gagnés par ses compétences de vente, d'accord. Et ça, c'est d'escroquerie également. Voilà. Si encore il vendait des choses intéressantes dans l'intérêt de ses clients, même si parfois il y a un risque où on se trompe, où on ne fait pas toujours un bon placement, ça peut arriver, mais gagner son argent de cette façon-là, ça me plaît pas trop. Peut-être un jour je ferai une vidéo là-dessus pour peut-être vous en parler davantage, mais en tout cas, aujourd'hui j'ai parlé de Bernard Madoff parce que l'actualité faisait que ça m'a fait penser à faire une vidéo comme ça. Si vous avez des questions en dessous de cette vidéo, des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire. Et puis surtout, j'ai besoin de vous. Moi, mon côté, ça me fera rien gagner comme argent. Et vous, ça vous en fera pas perdre. Mais si vous pouviez mettre un maximum de pouces pour être un peu mieux référencé sur les vidéos de trading en tout genre. Et puis évidemment, si aussi vous voulez voir des vidéos de trading réelles, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en prenant soin de cliquer sur la petite cloche. Et comme ça, vous recevrez mes vidéos dès qu'elles sortiront. En attendant, prenez soin de vous, voilà, étudiez bien la question, et je vous dis à très bientôt.